Bonjour les taureaux, bienvenue dans votre tirage pour le mois de septembre 2023. N'oubliez pas qu'il est général, donc il se peut que ça ne parle pas à tout le monde et gardez bien votre libre arbitre. Donc c'est parti, on y va pour votre énergie principale. Avec l'oracle de Béline, les taureaux. Allez. Quelle va être votre énergie principale? L'appui. Vous allez être épaulé. Alors hop. Peut-être par un homme qui est un ami pour vous ici. En tout cas, vous allez être épaulé par rapport à une situation qui est retardée, qui est un petit peu bloquée ici. Mais derrière, on a le bonheur. On a des opportunités, ouais. Donc ici, vos actions vont être peut-être un peu bloquées. Vous allez avoir l'impression que certaines choses ne peuvent pas se mettre en place pour le moment. Mais vous allez avoir de l'appui, du soutien, d'une aide extérieure qui va vous permettre au final de débloquer votre situation. Puisque derrière, on a le bonheur. Donc tout est bien qui finit bien malgré des retards, des ralentissements. Donc, soit effectivement c'est un homme de votre entourage qui va vous porter assistance, qui va vous aider. Donc, prenez ses conseils, prenez son aide si cette personne est une personne de confiance, bien évidemment. Mais ça peut être aussi que vos actions sont soutenues pour remédier à une situation bloquée, ou même si pour le moment vos actions sont un petit peu ralenties, sont bloquées, n'ont pas d'effet immédiat, on vous dit que ces actions sont malgré tout protégées, donc ça va finir par se mettre en place, ne vous inquiétez pas. Vous allez arriver à vos fins même si il peut y avoir des blocages. Donc ici, c'est un soutien assez puissant, ici, ce sont de bons conseils, c'est la sécurité, c'est la protection, donc c'est une carte qui est positive, puisque je vous disais tout à l'heure, un soutien, un appui moral, ou même financier, ou même professionnel si vous avez besoin, ou même familial si vous avez besoin. En tout cas, ici, on voit que vous avez un ou des protecteurs autour de vous, et que vous pourrez compter sur les autres en cas de problème, ou si vous avez besoin d'aide pour réaliser quelque chose, on vous répondra positivement. Ok, on va voir un autre message, un autre conseil pour traverser ce mois de septembre avec les portes de l'intuition. Alors là, j'en ai trop. Moi, il m'en faut qu'une. Ce sera celle-ci, si elle est toute seule. Oui. Une nouvelle page. Vous voyez, il y a une nouvelle page qui va s'écrire pour vous ici. Et on voit effectivement qu'il va falloir faire preuve de patience ici. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc, il va bien falloir faire preuve de patience. On voit bien ici qu'il y a cette notion de latence, peut-être de ralentissement. Moi, je vois pas de blocage en tant que tel, mais des ralentissements, des retards. Et bon, sur cette nouvelle page, il y a quelque chose que vous voulez mettre en place ici, qui va bien se faire, mais comme je vous ai dit, il y aura des ralentissements. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Ah, c'est magnifique. C'est peut-être aussi le moment pour vous de mettre des actions en place, justement, pour tourner une page, pour écrire une nouvelle page ici, dans quelque domaine que ce soit. En tout cas, vous avez de très beaux aspects au-dessus de votre tête pour ce mois de septembre ici. C'est une rentrée et on voit qu'il y a de la nouveauté autour de vous. Alors, on va prendre l'oracle des miroirs pour quelques messages généraux dans un premier temps. Alors, qu'est-ce que l'on a envie de vous dire? Vous voyez, on a l'amitié qui ressort. Donc, il y a des amis proches de vous qui vont vraiment être présents sur ce mois de septembre pour vous aider, pour vous conseiller. Oui, regardez, vos amis vous apportent la protection. Ici, c'est la meilleure carte du jeu, ça vient effacer le négatif. Ils vont vous apporter un regard neuf, ils vont vous apporter une prise de recul et vont vous aider au changement. Donc là, ne vous inquiétez pas, les changements que vous voulez opérer ici sont protégés et vous allez pouvoir sortir d'une forme d'instabilité. On voit qu'il y avait une situation un petit peu bancale où vous ne saviez pas trop comment ça allait aboutir et ça pouvait jouer sur votre morale. Ne vous inquiétez pas, la chance revient de votre côté pour mettre en place des nouveaux projets, pour mettre en place quelque chose, pour apporter ces changements que vous souhaitez à votre vie ici. Et puis, il y a cette bonne influence de personnes autour de vous qui peuvent vous aider à y voir plus clair, qui peuvent vous aider à prendre une direction, des décisions, même si la décision finale, bien évidemment,
vous revient, quoi qu'il arrive. Mais en tout cas, ici, on voit effectivement que vous allez être bien entouré. Et les changements se feront avec douceur et en temps et en heure. Pour sortir d'une forme d'instabilité. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. Hein. Il y a un second air, un nouveau souffle qui souffle sur vous. Ouais, j'ai l'instabilité qui ressort là, ici. Hein. Là, j'ai 2 cartes. Ok. J'ai une femme ici avec qui c'est un peu compliqué en ce moment, ou ça va être un petit peu compliqué parce que c'est une personne avec qui il y a pas mal de tensions, il y a des conflits, il y a des désaccords. Pour moi, c'est pas quelque chose de grave ou de vraiment compromettant pour vous, mais c'est fatigant en fait. Je sens une forme de lassitude et de fatigue par rapport à cette femme ici avec qui le dialogue est compliqué parce que au lieu de s'écouter, on se renvoie la balle. Et j'ai l'impression que de toute façon, cette situation-là ne va pas évoluer avec cette personne-là. Donc peut-être que justement des amis, des proches de vous vont essayer de vous faire prendre conscience, vont vous apporter, essayer de vous faire ouvrir les yeux sur cette instabilité au niveau de cette femme qui de toute façon ne changera pas de position. Et c'est un peu comme si en fait vous vous battiez un peu pour rien entre guillemets. Vos arguments aussi bons soient-ils ne mènera à rien parce que cette femme-là est butée et bornée et elle n'entendra rien et elle est campée sur ses positions également. Donc j'ai l'impression que peut-être on va essayer de vous ouvrir les yeux par rapport à cette relation, quelle qu'elle soit, qui effectivement ne mènera à rien de toute façon. Donc à vous de voir après, mais ça peut être super fatigant quoi. En fait, je ressens de la lassitude et de la fatigue pour vous là. Quoi que vous fassiez, en fait, c'est jamais assez bien et on vient toujours vous faire des reproches en plus. Donc c'est lassant, hein. On va mettre ça comme ça. Il y aura une carte en plus ici, mais c'est pas grave. Puisqu'elle est sortie en même temps. Voilà, j'ai bien cette notion de retard qui ressort. Hein. Donc vous là, les taureaux, ça va vraiment être quelque chose de très présent pour vous sur ce mois de septembre, les retards. Hein, d'accord Pour moi, voilà, ça... Ouh, j'ai fait tomber tout le jeu. Il y a bien des choses qui vont se faire. Regardez, vous avez là... Il y a celle-ci qui est tombée en même temps. Vous avez bien la réussite. Hein. Vous avez bien... Mais en fait... Alors, attendez, je vais chercher mes cartes avant. Pour moi, vous avez lancé une procédure, là. Vous lancez une procédure. Vous avez lancé une procédure qui met du temps à aboutir. Vous mettez du temps à avoir une réponse. Il y a bien une ouverture qui va avoir lieu. Mais ça prend du temps à avoir cette réponse, à avoir cette décision. Donc la carte des examens, c'est ça. Vous avez posé une candidature, vous avez lancé quelque chose qui demande à être examiné par des tierces personnes, par des organismes, peu importe. Et il y a bien une ouverture, c'est positif, hein, d'accord ? Il y a bien une opportunité pour vous, mais il y a du retard, quoi. Vous tardez à avoir cette réponse que vous attendez. Mais pour moi, c'est positif. Et on va se voir un dernier message. Regardez le temps encore. Hein. La preuve de patience. Vous êtes protégé. Okay. Bon. Alors, ici, effectivement, ce que j'ai, c'est que il y a une forte attirance avec une personne
il y a eu trahison ici, il y a eu des conflits, il y a eu des... Il y a quelque chose de difficile à passer. Mais avec le temps, alors soit c'est vous qui avez trahi, soit c'est cette personne qui a trahi. Et selon votre bon vouloir, il y a le pardon qui se fait, mais ça va prendre beaucoup de temps. Si vous voulez retrouver une stabilité avec cette personne qui il y a eu trahison, quelle qu'elle soit, ça peut se faire, mais il va falloir faire preuve de beaucoup de patience, de beaucoup de discussion, sans quoi ça ne fonctionnera pas. Il y a aussi ici des taureaux qui aimeraient effectivement se lancer soit avec quelqu'un se lancer avec quelqu'un avec qui il y a beaucoup d'attirance, soit c'est vous qui êtes encore ancré dans une trahison, qu'il va falloir d'abord prendre le temps de guérir avant de pouvoir accéder à ce bonheur-là. Soit c'est la personne en face de vous qui a des traumatismes par rapport à des relations passées et avec qui il va falloir être très 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 patiente et protectrice. Rassurée parce que cette personne va avoir du mal à se laisser aller et va avoir du mal à aller vers une concrétisation de la relation. Donc il va falloir être très très patiente et bienveillante. Bon, ici, j'ai une amitié. J'ai une amitié qui devient un peu plus que de l'amitié. Donc c'est peut-être avec cette personne-là avec qui ça met du temps à se mettre en place parce que, bon, bah cette personne a vécu certaines choses, vous avez vécu certaines choses, mais en tout cas ici, j'ai une amitié qui prend un nouveau tournant. Ici, j'ai la protection sur la famille, sur les mariages aussi. Une femme bénéfique sera autour de vous aussi, pourra venir vous venir en aide et vous apporter de bons conseils. Suivez votre intuition pour mener à bien aussi vos projets de famille. En tout cas, la famille est protégée. Ici, effectivement, il y a de l'instabilité due à des retards. Alors, on vous dit de rester dans la clairvoyance, dans la lucidité, de ne pas, comment dirais-je, vous enflammer, de ne pas perdre espoir, de ne pas prendre des décisions hâtives parce que vous voyez que les choses ne bougent pas. C'est simplement du retard, d'accord? C'est pas des blocages, c'est du retard. Donc, faites preuve de patience surtout. Même si c'est difficile d'attendre, si c'est vraiment ce que vous souhaitez, eh bien, il faudra faire preuve de patience. Et puis voilà, il y a vraiment cette notion de changement ici, où on sort d'une atmosphère toxique dans n'importe quel domaine que ce soit, relationnel ou professionnel ou autre. Il y a du changement, il y a une nouvelle opportunité ici à saisir pour aller vers un milieu beaucoup plus sain, vers des personnes beaucoup plus saines et mettre un terme en fait à toutes ces accusations, à tous ces doigts pointés sur vous à tort et à travers. Donc voilà pour ça. On va passer au domaine professionnel avec l'oracle de Béline en 2 cartes pour les taureaux. Septembre 2023. J'ai les pénates et une deuxième. Le hasard. Vous voyez ici en dos du jeu, vous avez la ruine. Donc il y a quelque chose qui a du mal ou qui a eu du mal à s'établir, qui se cassait la figure assez souvent là ici. Il y a eu des retards, il y a eu des retardements dans l'avancée de vos projets ou dans ce que vous aviez souhaité. Mais derrière, vous voyez, j'ai le bonheur et j'ai la paix. Donc pour moi là, vous allez enfin pouvoir de nouveau faire aboutir vos projets, avancer. Mais ça, c'est une mise en garde. Si c'est peut-être aussi revoir les fondations d'un projet, quel qu'il soit, d'accord? C'est peut-être pour ça qu'il n'arrivait pas à tenir, parce qu'il faut peut-être peaufiner et améliorer certaines choses, revoir certaines choses, avant que ça puisse fonctionner. Mais vous voyez, j'ai les plaisirs, j'ai la fatalité, donc on passe à une nouvelle étape, et j'ai le trafic, donc ça se remet à circuler ici. Les choses se remettent à fonctionner petit à petit pour vous, Donc là, les taureaux, déjà pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, alors j'ai un message tout de suite pour les personnes qui veulent travailler depuis chez elles.
C'est excellent, hein. Vous allez avoir des opportunités de pouvoir mettre ça en application. Déjà, c'est de très bon augure pour les personnes qui travaillent à leur compte ou depuis chez elles, qui veulent se mettre à leur compte ou qui y sont déjà. C'est de très bon augure, il y a des opportunités, des contrats. Vous allez pouvoir faire fonctionner votre affaire ou commencer à vous lancer. C'est de très bon augure. Pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi. Alors en fait ici avec la carte du hasard on vous parle bien comment dirais-je, d'opportunités, d'opportunités qui vont se présenter à vous, un peu de coup de chance, les choses, vous sentez que les choses se remettent en route pour vous après cet été. Il y a pas mal de possibilités d'embauche, d'offres, mais il y a une petite nuance avec la carte des pénates qui est positive, hein, mais si vous voulez, où on vous dit de faire de bien faire votre choix, de bien faire votre sélection, parce que la carte des pénates, c'est aussi se protéger. C'est aussi une forme de protection, se protéger. Donc, d'ailleurs, pour ceux et celles qui veulent étudier depuis la maison, hein, reprendre des formations à distance aussi, c'est bon. Mais donc, pour ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi, faites une bonne sélection. Ne prenez pas tout et n'importe quoi. Protégez-vous pour justement ne pas retomber dans certaines choses ou pour prendre les bonnes opportunités. Parce que toutes les opportunités ne sont pas bonnes à prendre. Donc, faites bien ce qui est juste pour vous et en accord avec ce qui est avec vos inspirations, avec ce que vous voulez, avec qui vous êtes et avec vos expériences du passé. D'accord? Mais en tout cas, on voit que ça bouge et qu'il y a des opportunités. Hein. Pour les personnes qui sont déjà en activité, eh bien écoutez, ça va, hein, ça va, il y a une bonne ambiance au travail, les activités se passent plutôt bien. Alors c'est aussi assez favorable pour les activités familiales, hein. Ça c'est très bon pour ça, peut-être aussi vous voulez vous lancer en famille, il y a de bonnes énergies autour de ça. Mais en tout cas, écoutez, il n'y a rien de particulier, c'est plutôt tranquille. On reprend doucement la rentrée là. Et puis par contre, on voit effectivement ici que il peut y avoir certains changements qui vont arriver assez vite et assez inattendus hein, dans votre profession. Alors pas tout de suite. Hein, on reprend tranquillement et puis après vous allez avoir des opportunités d'accélérer votre carrière ou de faire évoluer votre carrière ici. De manière assez inattendue. Hein. C'est pas quelque chose que vous avez forcément prévu de faire là tout de suite, mais en tout cas ça va être assez valorisant pour vous. Dans tous les cas, vous êtes protégé dans le domaine professionnel avec cette carte du hasard qui est une carte de chance. C'est comment dirais-je, c'est vecteur de chance et de protection, d'accord, pour changer. Pour si vous voulez apporter des changements dans votre vie professionnelle, mais même pas que, en fait, pour venir apaiser des situations, pour vous guider vers quelque chose de plus paisible. Parce qu'avec la carte des pénates, on est très paisible aussi, on se sent bien, on se sent en sécurité. Et si vous ne vous sentez pas, oula, je vais tomber une carte, si vous ne vous sentez pas actuellement en sécurité, vous allez avoir des opportunités d'y remédier. Je me suis même trompée de jeu d'ailleurs, c'est celui-là que je voulais prendre, on va se voir un message supplémentaire, complémentaire. Le soldat de lumière. Oh, regardez, en dos du jeu, j'étais absorbée par la carte. Regardez comme elle est belle. Derrière, vous avez le succès et l'abondance. C'est nickel, hein. Vous voyez, il y a bien cette notion quand même de faire aboutir certaines choses et d'accéder à ce que l'on souhaite. Elle est magnifique, cette carte. Alors, on vous dit, tu fais partie de la lignée karmique des soldats de lumière. La vie est faite d'enseignements positifs par des expériences qui peuvent être vécues sur l'instant de façon négative. Ta mission de vie est en lien avec le fait d'aider des âmes en détresse. Pour cela, tu dois être connecté avec ta force intérieure et tu as pu vivre une enfance très compliquée. Ton âme a choisi une famille où des situations difficiles ont dû être dépassées pour que tu puisses être connecté par la suite à ta force intérieure et à ta force d'âme. Ta mission de vie est d'aider des personnes qui soit très jeunes, soit qui ont eu un parcours de vie très difficile, et cela dès leur plus jeune âge. Tu peux le faire de la façon que tu le souhaites, mais tu es là pour aider des personnes qui sont sur un très faible taux énergétique et qui sont dans des situations très compliquées. Tu as toutes les capacités en toi car tu as passé des étapes très dures qui t'ont mis à l'épreuve. Mais tu as réussi à dépasser tout cela. Tes guides te mettent en garde car tu peux être dans des relations type sauveur-sauvé.
Tu as une mission de vie pour aider là où tu te trouves, mais la première personne que tu dois aider, porter et choyer, c'est toi-même. Ta mission de vie est très importante car tu devras relever et redonner confiance à des personnes qui soit qui auront tout perdu, j'ai du mal à lire aujourd'hui, soit qui auront l'impression de ne pas pouvoir se relever et grâce à toi, elles le feront. Voilà, un petit message pour les personnes qui sont à la recherche de leur mission de vie ou quoi, ou pour une confirmation peut-être. Allez, on va passer au relationnel sentimental, toujours avec le Béline, en 2 cartes. On a, la réussite, nickel. Et l'étoile de la femme. Il va falloir écouter son intuition, les taureaux. Donc déjà ici, ce qu'on peut voir les taureaux, c'est qu'il va vraiment va falloir connecter avec votre monde intérieur, tout ce qui est intuition, toute votre vie intérieure sera très importante et je pense que vous aurez une sensibilité accrue et surtout vous aurez ce besoin de communiquer beaucoup et de partager vos sentiments. C'est peut-être pas quelque chose que vous avez l'habitude de faire, mais là vous aurez vraiment cette vie intérieure très intense et vous aurez besoin de que vous soyez en couple ou pas, ou même avec votre famille ou quoi, vous aurez ce besoin de partager ce qui se passe à l'intérieur, d'accueillir, de recevoir, de donner. Et fiez-vous à votre intuition qui sera très bonne, très palpable. Et cette sensibilité-là que vous allez ressentir, cette émotion, il ne faudra pas la contrôler ou la réfuter. Il faudra au contraire l'accueillir. Et c'est ce qui peut vous mener justement à cette réussite, à cette belle rencontre, à cette concrétisation, à cette harmonisation dans votre couple. Parce que là, avec la carte de la réussite, c'est excellent déjà dans la communication. Dans la communication et il y a une forme d'intelligence qui ressort de cette carte-là aussi. Donc une intelligence émotionnelle très forte et une facilité à communiquer qu'il va falloir mettre à votre service et au service des autres finalement, pour apaiser vos relations, pour mener à bien vos relations, etc. Donc là c'est très bon pour les personnes célibataires parce qu'on nous parle de rencontres, on nous parle d'échanges très agréables et des relations qui sont assez favorables finalement pour évoluer dans le futur en quelque chose de mieux. Mais on voit ici, on vous conseille en tout cas d'être dans la recherche de personnes qui, sur le plan spirituel, émotionnel, sont sur la même longueur d'onde que vous en fait. C'est quelque chose qui sera très important pour pouvoir concrétiser dans le futur. Pour les personnes qui sont déjà en couple, écoutez, il y a justement cette compréhension, cette compréhension, cette empathie qu'il va falloir mettre au service du couple, inviter l'autre à se confier et ne pas hésiter vous à vous confier, vraiment faire jouer ce côté très féminin, très émotionnel, encore une fois, que vous soyez un homme ou une femme. Et puis ça vous permettra vraiment d'être dans la joie et d'être dans le bonheur et dans les choses simples et de vous sentir apaisé, léger, légère, et pareil pour votre autre en fait. Ça viendra apaiser beaucoup de choses et ça fera de votre vie, de votre couple, un pilier pour tout ce qu'il y aura autour dans le quotidien en fait. On va se voir une autre carte conseil, un autre message. Oh elle est sortie direct. On prend. Alors, qu'est-ce que l'on a envie de vous dire ? Rencontre par un moyen de télécommunication. Ah, c'est très spécifique là. Alors, on vous dit, tes guides te disent bien que beaucoup de choses vont se passer dans ta vie sentimentale en lien avec les moyens de télécommunication. Cela peut être une rencontre par ce biais ou un autre, mais vous parlerez beaucoup par téléphone ou grâce à Internet au tout début de la relation. Beaucoup de choses se passeront par les moyens de télécommunication. On te demande vraiment d'être attentif et surtout d'y croire. Si tu attends des nouvelles d'une personne, sache que tu vas en recevoir par ce biais. S'il y a une crise actuelle avec la personne dans ton cœur, des échanges par téléphone ou par Internet te permettront de voir les choses de façon plus claire. Cela peut aussi être une rencontre faite via les réseaux sociaux ou sur un site de rencontre.
Dans tous les cas, les moyens de télécommunication amèneront le renouveau dans ta vie sentimentale, un renouveau positif. Peut-être que justement de passer par ces moyens de communication vont vous aider à libérer un petit peu ce que vous avez envie de dire, vont vous faciliter la communication, dire ce que vous avez sur le cœur, ou va permettre à l'autre personne en face de vous d'avoir moins peur de s'exprimer, d'oser dire plus de choses, de s'ouvrir davantage. Ok, on va passer aux questions-réponses. 2 choix possibles. Donc, choix numéro 1, vous avez l'air, pensée, alignement, souffle, intention. Et choix numéro 2, vous avez l'albatros, foi, endurance, voyage, espoir. Allez, c'est parti pour la réponse du choix numéro 1. Oh, voyons. Bon, il m'en faut qu'une. Une deuxième carte. Alors, on vous dit amour romantique et ça ne dépend pas de toi, alors lâche l'affaire. Alors, dans un domaine sentimental, peut-être, ça ne dépend pas de toi, donc lâche prise en fait, hein. Peut-être que tu attends quelqu'un, quelque chose, donc laisse les choses se faire, lâche prise, laisse-toi porter et tu verras bien, hein. Quoi qu'il en soit, choisis-toi, comme on a vu tout à l'heure dans le tirage, il faut que tu sois ton choix numéro 1 et laisse faire les choses, donc vois comment ça te parle. Allez, c'est parti pour le choix numéro 2. Celle-ci est tombée en première. Hop. Et une deuxième carte également. On vous dit, la méditation apporte des réponses. Peut-être prendre un temps d'introspection, un temps de pause, se poser un peu pour remettre son esprit au calme, au clair. Et bien sûr, tu gères comme Yoda. C'est un message encourageant ici, voyez comment ça résonne pour vous. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Moi je vous dis à très vite et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao ciao.